j'espère que vous allez attirer le reste de la clientèle. Donc, troisième thème sur lequel nous allons travailler, c'est les avantages financiers de la modernisation. Juste, si vous me permettez quelques éléments d'introduction, vous présenter un peu l'espace innovation avec un espace modernisation, donc avec des spécialistes qui peuvent vous donner toutes les informations que vous souhaitez sur la modernisation du point de vente. Je sais qu'on en parlera avec vous puisque vous accompagnez effectivement tous ces dispositifs. Un autre élément lié aussi à l'innovation, et je rappelle que nous avons toute une série de start-up qui sont derrière. L'une d'entre elles interviendra dans quelques instants, mais je vous encourage vraiment à aller les voir parce que c'est aussi une manière, à travers le numérique, à travers les nouvelles technologies, de proposer des solutions différentes, des solutions innovantes. Voilà. Et si vous permettez, avant de commencer, je vais laisser la parole au président de Culture Presse qui va en quelques mots nous dire pourquoi cette année, je rappelle c'est la 13e édition, il a souhaité la présence d'un espace d'innovation. Voilà, on l'écoute. Chers consoeurs et chers confrères, bienvenue à la 13e édition du Salon Expo Presse. Merci, le temps de ce week-end, d'avoir laissé votre magasin pour venir nous retrouver, se retrouver en famille à notre salon, votre salon. Nous entendons tous parler d'e-commerce, de digitalisation, de numérique, de web to store, et j'en passe des meilleurs, tout un tas de termes barbares pour certains d'entre nous. Et pourtant, ça fait partie de plus en plus de nos quotidiens, ça fait surtout partie du quotidien de toute notre clientèle. C'est pourquoi cette année nous avons voulu créer un espace différent, un nouvel espace au cœur du salon. Vous y êtes, l'espace innovation et modernisation. Vous allez pouvoir y découvrir et rencontrer tout un tas d'experts dans tous ces domaines qui vont vous permettre de vous mettre au diapason, en harmonie avec tous ces nouveaux modes de consommation. C'est une véritable boîte à idées, une boîte à outils qui va vous permettre de vous transformer et en somme finalement de répondre aux attentes de vos clients qui évoluent sans arrêt, de rester connectés et que nos magasins, demain le magasin presse, reste toujours le lien incontournable qui est aujourd'hui le commerce de culture, de proximité. Je vous laisse aux conférences et aux experts qui vous attendent. Merci et bon salon. Voilà, merci. Donc on accueille Monsieur Eric Luc. Bonjour Monsieur, vous êtes directeur des relations extérieures de Fiducial. Monsieur Bruno Saint-Martin, vous êtes directeur général de la région Sud-Ouest. Alors je vais vous demander, je crois que c'est à vous Monsieur, avec vous je vais commencer. Comment vous caractériseriez votre métier? Le métier d'expert comptable? Votre métier, puis en particulier dans le contexte qui nous intéresse. Nous sommes le médecin généraliste. Voilà, donc nous sommes vis-à-vis des chefs d'entreprise, des commerçants, des animaux aujourd'hui, nous sommes les généralistes pour pouvoir les aider, les conseiller et surtout les pérenniser dans ce monde économique, fiscal, social extrêmement compliqué et tendu. Donc vous prenez finalement, j'allais dire la personne ou l'entreprise dans sa globalité. Exactement, voilà. Et vous adressez tous les différents niveaux. Ah bien oui, alors Fiducial, on a une offre vraiment globale. Vous en dire deux mots quand même. Alors oui, c'est une entreprise déjà familiale, française. On a 600 cabinets en France, mais surtout, on a voulu se spécialiser. C'est-à-dire qu'on ne veut pas exercer notre métier d'être généraliste, mais on est généraliste sur un certain nombre de métiers. Il y a, je simplifie, à peu près 20 000 diffuseurs de presse en France. Fiducial en a 2500. Et si je reprends le problème à la base, il y a 20 000 experts comptables, 20 000 diffuseurs de presse. C'est-à-dire qu'en moyenne, un expert comptable a un dossier. Ben, nous, Fiducial, grâce à Bruno Saint-Martin, qui, je vais en dire deux mots, fait des formations, on a spécialisé nos experts comptables pour qu'ils connaissent parfaitement votre métier, parce que c'est le métier le plus complexe sur la partie administrative et comptabilité. Le plus simple, c'est agent immobilier. Le plus complexe, c'est le marchand de presse, débitant de tabac, la Française des Jeux, et plus tout le digital, les ventes digitales. Alors c'est intéressant. Donc j'ai cru comprendre qu'on évoquera cette question de la formation parce qu'elle me semble assez clé, parce qu'on sent que, peut-être pas tout de suite, mais on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement. On ne peut pas mettre en place un dispositif ou un système. Alors par contre, j'aimerais savoir, première question, pourquoi aujourd'hui vous considérez, avec l'expérience qui est la vôtre, qu'il est important de se moderniser? Et je disais, quand j'ai préparé auprès des marchands de presse, on disait souvent oui mais c'est une dépense supplémentaire. Vous nous dites c'est un investissement. Bonjour à tous. Oui, évidemment, c'est un investissement. Alors après, se moderniser, pour moi, il y a deux façons de se moderniser. Il y a une manière, une vue
restrictive de la chose et une vue élargie. La vue restrictive, c'est se dire, c'est de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire que je vais améliorer l'existant. Je vais améliorer un petit peu, je dirais, les meubles, la lumière, mais c'est tout. Et après, il y a aussi la vue élargie. C'est donc une innovation disruptive, c'est-à-dire que quelque part, on va adjoindre des activités différenciées en fonction de son environnement économique, sa zone de chalandise, ses clients. Donc il y a tout ce travail-là en amont à faire pour pouvoir réussir une modernisation. Par contre, évidemment, les avantages sont communs. Il y a d'abord un avantage, je dirais, environnemental pour soi-même. D'abord, travailler dans un lieu qui est plus sympa, on y passe tous les jours, c'est quand même mieux. Ensuite, les clients, ils ont le sourire quand ils rentrent dans un magasin qui est beau, ou qui est mieux achalandé, ou qui on trouve les services, l'accueil. Donc déjà, c'est deux gros avantages. Et un troisième, mais aussi les salariés. Quand il faut recruter, c'est plus sympa de recruter dans un magasin qui va de l'avant. Après, évidemment, il y a tous les avantages financiers. Vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais donc l'expert comptable va mettre en œuvre tous ces chiffres-là pour le démontrer ou infirmer la chose. Globalement, on va avoir une augmentation du chiffre d'affaires. On remarque que dès qu'une modernisation est faite, on a en moyenne entre 5 et 15% d'augmentation de recettes. Donc en général, de chiffre d'affaires. On a une augmentation du panier moyen et une augmentation de la fréquentation. Donc on est totalement gagnant-gagnant. J'avais juste une question quand même, monsieur, je pense que c'est un changement de mentalité aussi. J'imagine que vous avez un travail de réflexion, d'accompagnement de la personne, parce qu'un jet, dans des contextes difficiles, vaut mieux que deux tu l'auras. Donc vous avez un travail à faire avec eux, j'imagine. Mais d'abord, on a l'expérience de 2500 points de vente, donc on retire de l'expérience de chacun ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ensuite, un comptable aussi, c'est quelqu'un de curieux, donc il va aussi regarder ce qui se fait dans d'autres métiers. Benchmarking. Oui, benchmarking, mais aussi, si on regarde rapidement les bars avec du formica, il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, c'est des pubs irlandais. Donc, je veux dire, on change complètement on s'adapte à la clientèle. Je ne dis pas qu'il faut monter un pub irlandais dans une presse, pourquoi pas. Mais je dirais qu'il faut essayer d'être créatif. Et ce que je veux dire, c'est que d'investir, on va pouvoir amortir, donc on va diminuer la pression fiscale, et là il va falloir vraiment se mettre, il va falloir vraiment faire aussi une étude de l'opportunité ou pas de changer de régime fiscal et de régime juridique. Parce que pour éviter que le peu de résultats qu'on fait en plus, et qu'on n'a pas obligatoirement, puisqu'il faut rembourser l'emprunt, soit pris par les impôts. Voilà, donc c'est tout notre travail au quotidien dans un projet tel que celui-ci. Alors j'imagine que c'est très très structuré. Quelles sont les différentes étapes de cette modernisation? Alors les étapes, je vous ai un petit peu dites, c'est d'abord auditer le lieu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'à côté de chez nous est vendu ou pas vendu, quels sont les produits qui sont faits ou pas. Donc là, vous pouvez faire aider aussi par la chambre de commerce qui peut faire un audit. Vous avez d'autres professionnels, mais nous, l'expert comptable, on va aider, on va être plutôt le coach de notre client. Une espèce de maîtrise d'ouvrage, finalement, vous allez tout à fait. coordonner Voilà. le dispositif. Voilà. Et après, on va faire la liste de ce qu'il faut faire et on va accompagner nos clients avec, pourquoi pas, rencontrer les fournisseurs qui vont aussi avoir des idées. Avoir une liste de biens achetés et donc évidemment le financier. Et puis ensuite, on va mettre en musique tout ça pour pouvoir, on a créé au sein de Fiducial un outil qui nous permet rapidement d'avoir une première approche sur l'efficacité ou pas d'investissement. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit trop gros ou pas? Je peux faire les projections assez rapidement et mesurer finalement mon retour rapidement sur l'investissement. Voilà. Alors il y a un autre volet, je crois, si on a évoqué cette dimension de la modernisation, c'est l'aide, c'est les aides qu'il peut y avoir derrière, parce qu'effectivement, c'est perçu, je le disais, souvent comme un coût important, et si je suis une petite structure, j'hésite. Alors justement, vous avez la chance de faire partie d'une profession qui se bat au quotidien, je pense, auprès du ministère de la Culture, d'une part, et qui obtient chaque année, depuis un certain nombre de temps, une multitude d'aides.
Donc vous avez les aides à la modernisation pure pour la presse. Alors là, il y a des ateliers où ils auront plus exactement les sommes, mais il faut au minimum de 3 500 € d'investissement. On aide jusqu'à 40% de la valeur, jusqu'à un plafond de 5 600 €. En plus, il y a une aide ensuite à l'informatisation. Là, on n'insiste pas assez, mais l'informatisation, c'est le cœur de la gestion du point de vente. Et quelqu'un qui n'est pas informatisé va faire de la démarque plus facilement que quelqu'un qui ne l'est pas, et donc perdre de l'argent. Donc il est important d'être bien informatisé. Donc là, il y a une aide qui est un peu similaire. Ensuite, il y a des aides. Si vous êtes librairie, vous avez les aides de la DRAC, direction des régionales, voilà. Et vous avez les aides de la FISAC aussi par rapport à la chambre de commerce. Et si vous êtes buraliste en même temps, hein, il y a aussi toute l'aide à la transformation qui a été mise en place l'année dernière. Oui. Voilà. Donc je dirais que ce sont des aides qui sont fiscalisées, mais au fur et à mesure que le bien est amorti. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est l'amortissement qui prime d'abord et ensuite... Sinon, si vous prenez une main et l'on prend de l'autre... ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Alors, on a un schéma... Ah, pardon, peut-être qu'on peut revenir à ce schéma, si vous voulez bien, monsieur Luc. Peut-être nous résumer. Là, on a effectivement... Je me dis, je vais me lancer dans l'aventure, mais qu'est-ce que j'y gagne? C'est un petit peu ce que je vais expliquer au niveau des avantages. Hein. J'ai expliqué le chiffre d'affaires, mes résultats, la valeur du... Et surtout, dans ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un plus qu'important, c'est... On améliore la valeur du fonds. Pour revendre un fonds, c'est plus facilement revendable parce qu'on donne de la valeur. Souvent, quand on décidait de prendre sa retraite ou de vendre, on hésitait beaucoup à faire les travaux avant. On va laisser l'acheteur. Et aujourd'hui, si on n'a pas fait les travaux, notre point de vente il n'est pas vendable. Voilà. Donc c'est sur tout ce que vient de dire Bruno, j'adhère à 200%, mais c'est indispensable même avec une future session de faire la modernisation de son point de vente pour que ce point de vente soit... Valoriser le bien finalement. Exactement. Vous allez le retrouver dans l'investissement. D'accord, c'est quelque chose qui... Dans le prix de vente, vous allez retrouver cet investissement. Alors voilà, on vous a présenté assez rapidement les propositions qui sont faites. Est-ce que si vous avez des remarques, des questions, est-ce que parmi vous il y a des gens qui ont imaginé ou qui ont procédé à un travail de modernisation? Madame Gérard? Oui, je peux vous donner un micro, vous nous expliquer un petit peu. Et peut-être, qu'est-ce que vous retenez, madame, de ce qui vous a été présenté? En fait, c'est toutes les aides qui nous sont proposées, surtout, qui nous donnent envie de refaire notre magasin. Est-ce qui vous a donné, vous, envie de le refaire? Et vous avez fait appel à un expert comptable, madame? Non, pas encore, effectivement. Je viens juste de me rendre compte qu'effectivement, vous pouvez faire appel à un expert comptable. Par exemple, cette dame, comment vous allez l'aider? Alors, qu'elle vienne nous voir avec l'étude, parce que je dirais que l'aide est l'accessoire du principal. Vous ne modernisez pas parce que vous avez une aide. L'aide, en disant même si vous voyez c'est plafonné à 30 ou 40%, c'est-à-dire que vous-même, il va falloir emprunter ou auto-investir 60%. Donc l'aide n'est que l'accessoire. Donc il faut vraiment que ça soit une décision de dire je vois tous les bienfaits, et c'est le tableau qu'on a projeté en disant amélioration sur l'aspect chiffre d'affaires, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect relation avec les clients, les salariés, en disant j'ai envie de rentrer dans ce magasin. Et moi qui suis consommateur plutôt de presse, pas du tout de cigarettes, des fois je préfère faire 100 mètres mais rentrer dans un point de vente où j'ai de la belle lumière, où la presse soit bien mise en valeur, que de dire je vais au plus près. Je fais la même chose sur le pain, mais aujourd'hui je fais la même chose avec la presse, en disant l'accueil, et l'accueil au sens général, que ce soit humain ou que ce soit physique, est primordial pour moi, et donc je pense que pour les clients de demain. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, peut-être compléter? Et je voudrais compléter aussi en disant que quand on va faire le prévisionnel, à partir du moment où on va avoir une augmentation du mètre linéaire développé de presse, vous allez tomber dans une rémunération complémentaire aussi. Donc c'est très vertueux. Mais pour ça, il faut qu'on se pose, évidemment, et qu'on pose des chiffres. Et évidemment, il va falloir faire des hypothèses. Augmentation de 7%, augmentation de 10%, de 15%. Je dirais qu'on a vu du 5, minimum c'est 5-7% de recettes, du jour au lendemain. D'augmentation? Ah, d'augmentation, oui. De recettes, hein. La recette, après il y a le chiffre d'affaires, et après il y a le résultat. Mais enfin, globalement, c'est de la marge complémentaire de 7%, ce qui est important, qui va suffire peut-être pour financer justement le surplus. Vous voulez compléter, monsieur Luc? Oui, et
avec Bono, on a eu cette idée il y a 3 ans aujourd'hui, c'est de dire là on arrête 2500 Milan et qu'est-ce qu'on en fait? Jusqu'à présent, on n'en sait pas grand-chose à part le restituer à nos clients. Donc on a eu l'idée de dire, eh bien, on va en faire un benchmark et c'est cet observatoire qui est aujourd'hui. On aurait pu prendre comme point d'entrée, c'est le tabac. Nous, on a choisi, on était fidèles aux marchands de presse, donc c'est l'observatoire des marchands de presse. C'est-à-dire que ils font tous de la presse, et après on a regardé en disant quelle autre activité ils faisaient, où est-ce qu'ils étaient situés, les maîtres linéaires développés. On a vraiment fait un benchmark en disant que sur la page 1 et la page 4, nous sommes experts comptables. Vous l'avez sous les yeux. Nous sommes experts comptables, et que la page 1 et 4 soient des données tout sauf comptables. Voilà, c'était vraiment le benchmark en disant où est-ce que je me positionne, et pour répondre à cet adage, c'est-à-dire quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Voilà, et on a fait ça. Et madame, pour votre réflexion, c'est-à-dire comment moi je performe. Donc à l'intérieur, on a fait en disant au niveau de chiffre d'affaires, on a fait même subdivision, est-ce que vous êtes à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, pour dire comment moi je performe, et c'est le point de départ en disant par rapport aux autres, à mes confrères, où est-ce que j'en suis. Et à partir de là, avec la modernisation, pour avoir les caps à franchir. Et on voit bien votre accompagnement très complet. Peut-être un dernier élément, puis après on va accueillir une start-up, et peut-être que je reviendrai ensuite vers vous. Ce qui me semble intéressant, c'est cette fonction un peu d'ensemblier. Si vous allez prendre la problématique dans sa globalité, mais est-ce que par exemple sur d'autres corps de métier, c'est-à-dire je vais me lancer dans la modernisation, je vais me lancer dans l'informatisation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez capacité à prescrire des partenaires, est-ce que vous avez une logique de réseau? Oui, mais c'est pas le vrai réseau, c'est la culture presse. Culture presse qui va avoir ses propres partenaires. Ils ont été sélectionnés, notamment pour tout ce qui est agencement, tout ce qui est. Alors après, évidemment, le carrelage qui est à refaire, parce qu'il faut compter 1000 € le mètre carré quand on refait tout, et 1000 € le mètre linéaire de presse quand on refait l'agencement de mètre linéaire de presse. Donc on a à peu près des niveaux de prix, mais ils ont déjà été sélectionnés. Et en général, les points de vente ont été démarchés, si j'ose dire, par un certain nombre d'interlocuteurs. Nous, on n'est pas là pour dire il vaut mieux aller chez Pierre, Paul ou Jacques. Non, d'accord. Ok, mais ce que je voulais dire simplement, c'est cette espèce de fonction de conseil. Mais dans cet univers-là, on ne va pas plus loin que Pierre, Paul et Jacques. Voilà, il y en a sur les logiciels informatiques, il y en a 3 sur. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Je vous propose d'accueillir une start-up. Madame, merci de bien vouloir nous rejoindre. Et on essaiera de faire le lien, vous nous direz, si par exemple vous travaillez vous avec des start-up dans ces domaines-là. Voilà. Alors madame, vous nous présentez, vous êtes la structure qui s'appelle Urbanac. Ah non. Non, vous n'êtes pas Urbanac. Ah, il me semblait que c'était ce monsieur, madame. Vous voyez, il me semblait que c'était pas vous qui devez venir nous voir. Ah, c'est une dame, donc il fallait que je sois courtois. Alors, très bien. Alors, Urbanac, peut-être nous présenter un peu votre structure, et puis vous mettre peut-être en écho avec ce que vous avez entendu. Oui, écoutez, en fait, bonjour à tous déjà, merci d'être là. Donc Urbanac, c'est une petite société qui a été créée il y a 2 ans. Et notre objectif, en fait, c'est accompagner les gens qui sont chez eux, faire en sorte qu'ils reviennent chez vous, les clients. Et parce que la difficulté qu'rencontrent vos magasins, je pense, la grande distrie, tous les métiers qui sont dans le retail, tout le monde a peur que les gens achètent ailleurs, et les faire venir, c'est de plus en plus difficile. Moi, en fait, j'ai 47 ans, et quand j'étais petit, je faisais des albums Panini. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et tout le monde en a fait. Exactement. Et en fait, je me suis dit, ça marchait à l'époque, on a qu'à les digitaliser, on va faire un truc sympa. Sauf qu'en fait, là maintenant, n'importe quel éditeur, marque, imaginons, prenons un exemple, Automoto, chez Glacial, pour éditer des albums Panini digitaux, qui donc sont sur des applis mobiles. Et la différence, c'est que pour récupérer les contenus, au lieu d'aller d'abord chez vous pour les acheter sous format papier, les gens doivent faire des scans avec notre appli qui est bardée d'intelligence artificielle, où on leur demande par exemple de scanner leur sourire, scanner leur moto, si c'est Automoto, scanner leur chien, si c'est un magazine animalier, scanner le logo d'un magazine, le tout étant extrêmement gamifié autour des objets qui sont chez eux. L'idée, c'est vraiment, on les attrape chez eux, ils s'amusent chez eux avec les objets qui sont autour de chez eux, et à la fin, pour finir l'album, il faut venir scanner chez vous.
Et ça peut être scanner le logo de votre enseigne, ça peut être scanner le logo du magazine qui a édité cet album, ça peut être scanner votre sourire à vous. Toute l'idée en fait est vraiment de jouer avec ce que les gens aiment, et les gens ce qu'ils aiment, c'est chez eux. Les gens s'entourent des choses qu'ils aiment, s'entourent de leur passion, et on les prend en fait par la main, comme ça. On va les chercher sur leurs affinités, et on fait en sorte derrière, par cette application qui permet vraiment de faire des jeux de pistes en fait, c'est vraiment un truc qui est sympa, de les ramener chez vous pour qu'ensuite ils soient en super condition, contents d'être là, pour acheter quelque chose. Alors par contre, comment, j'allais dire, on vous prescrit? Parce que finalement, si on ne vous connaît pas... Tout à fait. Moi, en fait, aujourd'hui, qui est-ce que je contacte? Je contacte des éditeurs, je contacte... En fait, nous, aujourd'hui, on travaille avec des gens de la grande distrie, on travaille avec des gens de l'événementiel, mais ce qu'on fait, en fait, va parfaitement également pour le monde de la presse, parce que le monde de la presse regorge de contenus extrêmement passionnants et qui touchent les gens. Donc, on peut vraiment, c'est un peu de passion, on peut vraiment attraper les gens. Si vous voulez pour l'instant, ce qu'on fait chez nous, parler à votre réseau si c'est la maison de la presse, il faut voir potentiellement avec des médias qui peuvent être intéressés pour utiliser notre solution pour pousser davantage leur contenu auprès de leur cible. On a tout un certain nombre d'intervenants. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce monsieur? Alors, je rappelle que vous avez un grand nombre de startups. Il faut aller les voir parce que les solutions sont très très diversifiées. Et si vous voulez découvrir des albums Panini qu'on remplit en scannant Donald Trump par exemple, je peux vous montrer ça tout là-bas. C'est assez rigolo. Et si j'ai bien compris aussi, vous êtes installé sur l'espace aussi modernisation. On peut venir vous voir. Attendez, voilà, on va donner le micro à monsieur Luc. Voilà, on peut venir nous voir pour... on va être le généraliste, j'ai commencé par médecin généraliste, on va dire, je regarde si j'ai la possibilité de faire la modernisation, on va faire le diagnostic, ensuite on va regarder le coût en allant regarder les agencements, après le financement et les aides. Voilà, on aura bouclé le Donc site. cette dame doit absolument aller vous voir. Voilà. Parce que... Et puis autrement, on fait des entretiens spécialisés pour dire est-ce qu'on peut optimiser au niveau de la fiscalité juridique. Voilà, on fait ça aussi. D'accord, on le fait ici, mais j'imagine qu'on le fait aussi sur l'espace. Quand c'est continu, ouais, c'est plus simple de ce côté-là. C'est plus confidentiel. Voilà, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. Merci monsieur Luc, merci monsieur Saint-Martin. On vous retrouve demain. Normalement. Pour une autre présentation. Voilà. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour un autre thème qui devrait être conseil pratique pour animer son magasin à travers la presse affinitaire. Donc,